les JO de Tokyo seront bientôt au menu quotidien de votre chronique. Du coup, on ne pouvait que se saisir avec Isabelle Leyer du film Tokyo Shaking, le tremblement de Tokyo, pour une traduction littérale, qui sort demain. Et avant de retrouver le réalisateur, je vous propose de regarder la bande-annonce. La crise des subprimes nous a beaucoup fragilisés. Je suis pas sûre que ce soit un service à vous rendre que de vous engager. M'engagez plus? Non, non, c'est pas ça. C'est juste que... C'est une alerte tsunami. Ils annoncent des vagues de 6 mètres. Ils demandent d'évacuer. Un capitaine ne quitte pas le bateau en pleine tempête. Je me suis battu pour vous avoir à ce poste. Il voulait pas de vous parce que vous êtes une femme et que vous aviez des enfants. C'est une catastrophe nucléaire, alors tu restes avec ton personnel si tu veux. Mais tu m'envoies les enfants. Tant d'étrangers ont fui. Nous sommes très touchés que vous soyez restés. On est des bons petits soldats, finalement. Mais qu'est-ce que vous foutez à Paris? Oui, je sais. Un capitaine n'abandonne pas le navire en pleine tempête? Ça vous dit quelque chose? C'est vous qui êtes très courageux. Moi, je suis pas restée par courage. Je suis restée par honte. Et le réalisateur a fait très vite de Tokyo. Il est revenu à Paris. Bonsoir Olivier Payon. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir. On a eu un coup de cœur, hein, Isabelle. Bonsoir Isabelle. Absolument. Merci bonsoir. de nous l'amener sur un plateau. J'adore ce jeu de mots, je le fais à chaque Oui. fois. Je n'en ai pas trouvé C'est le d'autres cas de pour le dire. l'instant. Et on a trouvé que c'était un petit bijou à la fois pour le rendu de la catastrophe. Moi, j'ai un biais parce que je raconte ma vie très rapidement, mais j'ai eu le plaisir de vivre là-bas quelques années. J'ai été touchée par la façon, et je pense qu'on y ait vécu ou pas, dont vous rendez cette différence culturelle, comment on peut être proche tout en étant un peu perturbé dans un contexte d'autant plus compliqué, qui est une catastrophe inédite et qui met de la tension dans tout ça, parce que c'est vrai que les vies d'expatriés, des fois, c'est un petit peu plan-plan, ça peut faire un peu ricaner, on prend du thé, on voit des amis, et tout d'un coup, boum, et ça remet tout en cause. J'en ai trop dit ou pas? Non, c'est parfait. Est-ce qu'on commencerait peut-être avec un petit pitch de Tokyo Shaking? On en a vu quelques images dans la bande-annonce, mais Olivier Payon, de quoi? Faut que je fasse le pitch. Mais voilà. Oui, parce que vous nous dites que c'est une amie à vous qui vous a C'est inspiré l'histoire ça. vraie, en fait, c'est l'histoire d'une amie à moi, d'une amie d'enfance que j'ai retrouvée. Ça faisait plusieurs années que je ne l'avais pas vue. Et je la retrouve en 2013. Je pense qu'elle habite encore à Tokyo. Elle me dit, on se retrouve à Paris. Elle me dit, non, ça fait 2 ans que j'habite au Japon. Et je suis arrivé en 2011, en février 2011, un mois avant le tremblement de terre. Et elle se met à me raconter tout ce qu'il y a dans le film. Et notamment, elle travaille pour une grande banque française. Et elle se retrouve, d'abord, il y a le tremblement de terre, le tsunami, la crise de Fukushima. Et elle se met à me raconter, tout en rigolant tellement ce qu'elle me raconte était ubuesque, une espèce de comédie humaine où se révèlent les lâchetés, les courages, etc. Et c'est ça qui m'a donné envie d'en faire un film. Et donc après, je suis allé au Japon avec Cyril Brody, mon co-scénariste, et on a rencontré effectivement les personnes qui avaient vécu ça. Alors c'est très romancé, etc. Mais on a fait quand même un gros travail de recherche, et puis on est arrivé à ce film un peu catastrophe, à la française, non, même pas d'ailleurs, mais un peu catastrophe, avec cette tension que j'ai ressentie en rencontrant les gens, et c'est ce que le film raconte. Et donc cette peur, on la vit à travers le personnage d'Alexandra, qui est incarné par l'excellente Karine Viard. Et donc elle arrive, elle débarque à Tokyo, c'est une femme qui met son boulot avant même sa famille et tout. Même si elle veut pas le reconnaître. Exactement, Ouais. et du coup on va voir tout ça à travers ses yeux Absolument. d'occidental, qui découvre un peu comment ça se passe, et on découvre aussi vraiment les grosses différences aussi culturelles, en fait. Oui. C'est vrai. Alors, d'abord, pas le paradoxe, mais déjà, elle travaille dans la finance, qui est un milieu très macho, patriarcal. En plus, au Japon, qui est une société aussi très patriarcale. Sa secrétaire japonaise le dit dans le film, quand vous avez des enfants, on vous renvoie à la maison, etc. Et elle se retrouve, en tant que femme, un peu à devoir se battre sur tous les tableaux, parce qu'en plus, son mari, pour le coup, qui la suit, c'est-à-dire qui est vétérinaire à Hong Kong et qui décide de la suivre, donc ça c'est assez rare quand même, c'est elle qui porte un peu la culotte, mais il n'est pas encore arrivé. Et donc elle se retrouve à tout gérer, et voilà, et comme mon ami en fait s'est retrouvé à devoir gérer l'évacuation de son personnel, avec le siège à Paris lui disait on vous a affrété un avion, mais en fait l'avion n'avait jamais existé. Et puis c'est quelques odieux personnages quand même dans tout ça. Oui, délicieusement odieux quand même, parce qu'en fait le sujet est très sérieux, mais le début est assez
assez quand même drôle avec des... Ah oui, vous arrivez à insuffler de la comédie, je trouve. Oui, mais parce que c'est ce que j'ai ressenti en l'écoutant, en écoutant mon amie, en fait. Vous savez, ce que je trouvais formidable, c'était d'un coup, j'étais avec elle au cœur d'une catastrophe. Mais quand vous êtes dans l'œil du cyclone, vous êtes dans la catastrophe, vous n'avez pas le temps d'avoir peur tellement il y a des choses à faire. Et souvent, on est de loin, on dit, oh là là, mais c'est horrible. Mais non, la réalité, le quotidien d'une catastrophe, c'est pas ça. C'est que vous vous rendez pas compte tout de suite. Oui, elle est dans l'action. Voilà. Et il y a des moments très drôles, malgré tout. Et le film, voilà, effectivement, navigue entre tout ça. Alors, il y a quelque chose, moi, qui m'a fait beaucoup rire, parce que les éléments que vous envoyez aux journalistes pour nous permettre de bien comprendre le film, il y a, vous expliquez avec ce régisseur que j'ai extrêmement japonais, qui au début, avec qui vous vous inspirez de votre propre histoire. Au début, vous avez du mal avec lui parce que à gauche, à droite et pas à droite, à gauche, c'est extrêmement strict. Finalement, vous comprenez qu'il est très content de travailler avec vous et vous en faites un personnage. Je sais pas si on va avoir des... je crois que si Léonore qui me suit comme mon ombre, on va le jouer, on va regarder ce que fait ce majordome qui nous explique qu'on peut pas faire marcher les chiens dans les halls des immeubles au Japon. Ce qui est vrai. Passer du temps dans un pays, ça permet aussi de dépasser certains clichés. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer le personnage du concierge, si rigide au début, et qui va peu à peu tisser un vrai lien avec Alexandra. En fait, il m'a été directement inspiré par Yoshi Kuremura, qui était un de nos régisseurs sur le tournage. Le premier contact n'avait pas été simple. Yoshi se montrait hyper rigide, assez distant, avec une espèce d'efficacité froide à la japonaise. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas plus chaleureux et généreux que lui. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de ce rôle de concierge, dont le rapport avec Alexandra allait évoluer comme le mien avait évolué avec Yoshi. Et comme je savais qu'il avait des velléités d'acteur, je lui ai proposé le rôle. Excuse me, madame. Vu que c'était la première fois qu'il jouait, au début il était pétrifié. Mais petit à petit, il s'est pris au jeu. Je crois même qu'il a fini par y prendre du plaisir. In the lobby. Yeah. I know, in the lobby. En tout cas, c'est devenu un de mes personnages préférés du film. Et je n'aurais jamais eu l'idée de l'inventer si je n'avais pas été immergé là-bas. Et je trouve que vous dites tout dans ce choc culturel-là et que c'est tellement vrai, quoi, qu'on peut se comprendre au-delà de ce qui nous oppose, mais complètement au départ. En fait, absolument, c'est ce que je dis, passer du temps dans un pays, ça permet quand même de déjouer. Bien sûr qu'il y a des différences culturelles très fortes, mais là, c'était typique, il était très rigide et moi, je collais toute l'image que j'avais du Japon un peu rigide tel qu'on l'a. Et puis en fait, je me demande peut-être qu'il voulait coller à l'image que j'en avais. Et petit à petit, on s'est rendu compte que mais pas du tout. Mais là, vous ne pouvez pas imaginer sa joie d'être dans un film en France, parce qu'il a quelques amis en France qui hallucinent en apprenant qu'il a tourné avec Karine Viard. Lui, il ne savait pas qui c'était Karine Viard. Et là, dans l'extrait qui est en entier sur Internet, Karine l'a beaucoup aidé. Et Karine m'a regardé au début, parce qu'il paniquait au début. Elle me dit, mais Olivier, qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que c'est que cet acteur? Je dis, c'est pas un acteur, c'est le truc. Et elle l'a beaucoup aidé, en fait. Et petit à petit, il s'est calmé. Et moi, c'est un de mes personnages vraiment préférés du film. Et la scène est hyper touchante. Enfin, l'évolution dramatique de leur relation, elle est juste magique. Ah, ça me fait plaisir, oui. Ouais. Et parmi les différences culturelles aussi, donc au Japon, vous le savez très bien, Patricia, puisque vous y aviez vécu, on ne dérange pas les gens dans la rue, donc on n'a pas le droit de filmer dans la rue. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? On a filmé en caméra cachée, ce qui, au Japon, est très, très, très violent, mais... Tous les plans du début du générique, c'est Karine Viard perdue au milieu de vrais Japonais qui sortent de la plus grande Shinjuku, qui sortent de la plus grande gare de Tokyo. Pour moi, moi j'adore ça, c'était un kiff. Ou alors quand on la filme, parce qu'à un moment elle prend le vélo puisque tous les métros, tout ça sont arrêtés à cause du tremblement de terre. Et tout ça on le faisait en caméra cachée. Et Karine a vraiment joué le jeu et je pense que ça lui plaisait. C'est-à-dire que c'est un pays où ils ne la connaissent pas quand même dans la rue et donc elle avait une espèce de liberté. Et en même temps l'équipe japonaise ne pouvait pas se faire prendre. Donc elle installait tout, elle nous disait allez-y là. Et là, on était une dizaine de Français, on se mettait à tourner. Eux, ils se cachaient un peu plus loin parce que pour eux, s'ils avaient été arrêtés, quand même, nous, on n'a pas été arrêtés, mais on pouvait jouer l'innocence. On est des pauvres Français. Enfin voilà, c'était assez rocambolesque, mais très fort. Et séisme intérieur aussi, moi j'ai trouvé pour l'actrice catastrophe et aussi un ébranlement intérieur qui forcément vous remet en cause quand on a vécu quelque chose comme ça. En fait, elle fait partie de cette France des cadres supérieurs qui a fait les grandes écoles, qui a toujours réussi. Donc c'est dur de se poser des questions quand tout réussit. Et là, ce drame, enfin ce séisme va la forcer à se poser des questions, effectivement.
Merci beaucoup. Et voilà, on est à la seconde près Oui. dans le demain. 23h. Le film sort demain. Merci Isabelle, merci beaucoup. Olivier. Tokyo Merci. Shaking, allez-y, vraiment, on vous le recommande.